Si tu fais de la location saisonnière type Airbnb, alors tu sais probablement que tu peux vendre des services ou des produits additionnels en plus du tarif de la réservation de la nuit. C'est très utilisé pour augmenter un peu le chiffre d'affaires et puis répondre à certains besoins des clients voyageurs. Les exemples de services ou de produits, ça peut être par exemple un départ tardif ou une arrivée anticipée dans le logement, ça peut être un service de dépose de bagages, ça peut être un massage, ça peut être l'accès à des vélos, un parking, voilà, une voiture en location. Et bien aujourd'hui, je te montre comment l'intelligence artificielle peut vendre ses produits à ta place directement à tes voyageurs sans que tu aies à intervenir. Si un voyageur te demande un service, l'intelligence artificielle va le détecter et lui proposer d'y souscrire automatiquement. Et tu vas voir, je vais te montrer comment faire tout ça sans que ça te coûte 1 centime de commission sur les ventes, donc tout l'argent des ventes des services additionnels te reviennent dans la poche, à part les frais de carte de paiement, de plateforme de paiement qui, dans l'exemple de ma vidéo, va être la plateforme Stripe. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment monter une boutique de vente additionnelle que l'intelligence artificielle va gérer pour toi avec tes voyageurs. Je t'avais expliqué dans une autre vidéo dont je te mets le lien ici, comment créer un guide voyageur avec l'intelligence artificielle assez rapidement et qui en plus était multilingue, traduit par l'intelligence artificielle dans toutes les langues et disponible 24/7 à tes voyageurs. Cette fois, en complément de cette vidéo, je vais te montrer comment l'intelligence artificielle peut aussi se servir de ce guide pour vendre des produits additionnels et des services additionnels à tes voyageurs. Alors je te conseille de jeter un œil à cette vidéo avant de passer sur celle-ci, puisque ça suppose que tu as déjà créé un guide sur NowIStay. Alors c'est parti, je te montre. Tu te rends sur l'interface de ton guide d'accueil, et tu vois là que j'ai un exemple de guide d'accueil avec plusieurs sections. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'exemple très fréquent de voyageurs qui vont demander un départ tardif ou une arrivée anticipée. Ici, je vais rajouter un service de départ tardif que je vais facturer 15 € à mes voyageurs. Donc pour ça, c'est très simple. Tu vas dans ton livret d'accueil et tu vas tout simplement ajouter l'information à ton voyageur qu'il peut demander un départ tardif en souscrivant à l'option au tarif de 15 €. Donc c'est très simple. Tu le rédiges exactement dans ton guide comme si tu t'adressais à ton voyageur, parce que c'est le voyageur qui va bien sûr utiliser le guide pour en prendre connaissance. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que dans la section horaire d'arrivée-départ, que j'ai ici, donc cette page-là, qui résume en fait l'heure au plus tard où le voyageur peut quitter le logement et l'heure au plus tôt à laquelle il peut arriver. J'ai rajouté tout simplement une section ici, puisque dans ce guide en ligne, tu peux absolument ajouter tout ce que tu veux. C'est un éditeur en fait, tu peux t'en servir comme un Notion ou un document Word ou même un Google Doc. C'est exactement le même principe, tu peux copier-coller, tu peux créer des titres, des séparateurs, ajouter des images, des vidéos, des listes, etc. Donc moi j'ai rajouté un bloc ici avec le titre départ tardif, entre parenthèses option, pour montrer que c'est une option. Et j'ai écrit, si vous souhaitez quitter le logement plus tard que 11 h, vous avez la possibilité de le faire jusqu'à 14 h, moyennant des frais de 15 €. J'ai rajouté ensuite, il vous suffit de souscrire à cette option en vous rendant sur cette page. Et en fait j'ai fait un lien sur cette page, donc je vous montre ici. Je vous expliquerai tout de suite après comment j'ai fait ce lien. Donc, en vous rendant sur cette page, merci de le faire au moins 24 heures avant pour nous laisser le temps de mieux organiser le ménage. Une fois que ça c'est fait, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, l'intelligence artificielle va être capable de le proposer. Je te montrerai ça juste après dans la vidéo. Alors, comment j'ai fait cette vente additionnelle? Parce qu'en fait, pour créer une vente additionnelle, c'est pas bien compliqué. Si tu connais aujourd'hui la plateforme de paiement Stripe, par exemple, alors je prends cet exemple-là, il y a des plateformes de paiement, il y en a plein. Moi, j'ai pris l'exemple de Stripe parce que c'est une plateforme que j'aime bien, que j'utilise beaucoup. Et bien, cette plateforme, en fait, moyennant des frais de facturation de paiement bancaire, de carte bancaire, et ben, Stripe va absolument gérer toutes tes finances et toutes tes ventes. Même si tu fais demain, par exemple, de la location en direct de ton logement, tu peux faire passer les ventes directement dans Stripe. Donc, ça va gérer absolument tous les paiements. Et la beauté de ce logiciel, c'est qu'il va te permettre de créer des produits autant que tu veux. Alors les frais de paiement sur la plateforme Stripe, c'est 1,5% de commission sur les paiements à l'heure où je fais cette vidéo et 0,25 donc 25 centimes de fixe. Voilà. Donc tu n'as que ces frais à gérer, mais autrement, tout l'argent des ventes, bien sûr, te revient. Alors je vais te montrer comment faire sur Stripe, c'est extrêmement simple. Donc tu te rends sur la plateforme Stripe. Et alors ici, je ne vais pas t'expliquer comment créer un compte. Tu crées un compte sur la plateforme Stripe, si tu en as déjà un, ce qui est probablement le cas, et ben tu t'y connectes. Et tu vas aller dans la section catalogue de produits. Tu vois qu'ici, j'ai déjà créé un produit qui s'appelle départ tardif,
qui correspond à celui que j'ai indiqué dans mon guide. Et la façon de le créer, c'est très simple, je vais en faire un pour l'exemple. Tu fais créer un produit ici, tu lui donnes un nom, par exemple ici, ça va être départ tardif, une description, par exemple départ tardif pour le logement X. Tu peux ajouter une image, bien sûr. Il faut que tu choisisses ensuite un code de taxe produit. Alors ça, c'est vraiment pour la détermination de la taxe, la TVA. Dans le cas, alors ça va dépendre évidemment de ce que tu proposes. Si tu proposes un massage, là, c'est un bien physique, un service physique. Si tu proposes une entrée anticipée ou un départ tardif, c'est un service qui est fourni par voie électronique. Donc dans ce cas-là, moi je choisis général service fourni par voie électronique. Alors bien sûr, tu peux être plus précis, tu peux aller dans la liste ou la rechercher. Tu vas trouver des choses très très précises. Par exemple, là on voit formation, fabrication, frais de cours de sport, etc., etc. Là, pour faire simple, tu vas devoir t'adapter en fonction du service que tu proposes. Moi, dans ce cas-là, c'est service fourni par voie électronique. Ensuite, c'est ponctuel, donc je vais cliquer ponctuel. Je vais mettre le montant, donc ici c'est 15 €. Et j'ai activé le service qui permet à Stripe de gérer automatiquement la TVA, donc je n'ai pas à la gérer. Donc, inclure les taxes dans le tarif, je mets automatique, tout simplement. Et ensuite, tu cliques ajouter le produit. Alors maintenant que tu as le produit, ce qu'il va falloir faire, c'est générer ce qu'on appelle un lien de paiement. Donc c'est un lien que tu vas pouvoir partager avec tes clients pour qu'ils puissent souscrire à ce produit. Donc là, c'est très simple. Tu vas te rendre dans Payment Links ici. Et tu vois, j'ai déjà créé moi un lien de paiement qui s'appelle départ tardif. Tu vas faire nouveau ici et tu vas voir qu'en fait, Stripe va gérer de lui-même automatiquement la page de paiement, les coordonnées du client, les moyens de paiement. Tu peux activer les moyens de paiement que tu veux sur Stripe, que ce soit Apple Pay, Google Pay, carte bancaire, virement bancaire et même PayPal. Enfin, tu peux ajouter vraiment pratiquement tout ce qui existe en termes de moyens de paiement et ça va être automatiquement géré par Stripe. Donc ça, tu n'as pas à t'en soucier. En plus, la page de paiement est ultra efficace et très propre. On la voit ici en aperçu. Donc ici, tu n'as plus qu'à choisir le produit pour lequel tu veux générer un lien de paiement. Donc là, départ tardif 15 €, celui que je viens de créer. Ensuite, c'est tout. Collecter les taxes automatiquement, tu restes coché. Et tu cliques créer un lien. Une fois que tu as fait ça, tu te retrouves avec ici ton lien de paiement sur ton produit départ tardif que tu viens de créer. Et une fois que tu cliques sur ce lien de paiement, et ici tu vois tout en haut un lien que tu vas pouvoir partager pour que tes clients ou tes voyageurs puissent y souscrire. Donc là, tu as une petite icône, tu fais copier le lien. Une fois que tu as copié le lien, c'est très simple. Ici, dans le guide Now I Stay, tu as juste à sélectionner le texte pour lequel tu veux mettre le lien. Tu cliques lien ici et tu colles le lien et tu tapes entrée. Et voilà, tu as créé un lien de paiement. Et bien une fois que tu as fait ça, c'est très simple. Les voyageurs qui vont se rendre sur ton guide d'accueil et qui vont vouloir souscrire à cette option, ils ont juste à cliquer payer et c'est réglé. Bien sûr, toi, tu es notifié directement par email. Maintenant, ça c'est bien beau, mais nous, ce qu'on veut, c'est que l'intelligence artificielle fasse elle-même la promotion et réponde aux voyageurs en lui proposant l'upsell. Comme ça, toi, tu n'as vraiment plus rien à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est d'activer évidemment l'intelligence artificielle si tu ne l'as pas encore activée. Alors, je ne vais pas le détailler dans cette vidéo. J'ai fait 2 vidéos. Une vidéo qui t'explique comment activer l'intelligence artificielle sur Airbnb si tu n'as pas de logiciel et que tu as une annonce Airbnb. Et une autre vidéo qui te montre comment le faire avec un PMS, un Property Management System, donc un logiciel, un Channel Manager, on dit aussi, qui est utilisé par beaucoup de propriétaires de conciergerie, qui te permet de gérer tes biens immobiliers. Donc j'ai fait une vidéo qui explique comment l'activer avec Bets24, mais c'est aussi possible avec d'autres logiciels qui sont supportés par Now I Stay. Donc une fois que tu as activé l'intelligence artificielle, tu n'as rien d'autre à faire, l'intelligence artificielle va répondre directement aux voyageurs. Pour ça, je t'ai préparé un exemple tout fait, donc j'ai fait le test juste avant pour que tu aies un exemple concret de réponse de l'intelligence artificielle. Ici, c'est une réservation sur Booking. Donc ici, le voyageur a envoyé un message directement depuis la plateforme Booking en disant « Bonjour, j'aimerais quitter le logement plus tard à 13 h, est-ce possible ?» Et là, c'est l'intelligence artificielle qui a répondu, toujours assez rapidement, à peu près c'est en 3 minutes. Et l'intelligence artificielle a répondu « Vous avez la possibilité de quitter le logement jusqu'à 14 h, moyennant des frais de 15 €. Il serait idéal de souscrire à cette option au moins 24 heures avant votre départ pour nous permettre de mieux organiser le ménage. » Pour cela, vous pouvez cliquer directement ici. Et bien sûr, si le voyageur clique ici, il tombe sur ta page de paiement que tu viens de créer sur Stripe et il n'a plus qu'à souscrire. Donc il voit départ tardif, location Bassel. Il choisit son moyen de paiement, tous les moyens permis. Point important à savoir, c'est que cette URL qui est envoyée au client dans la messagerie Booking, elle s'affiche correctement parce qu'au préalable, j'ai pris soin d'aller autoriser le domaine de Stripe, donc des adresses internet Stripe,
dans les préférences de messagerie du site Booking, sur l'extranet Booking que tu accèdes en tant que hôte. Donc pense bien à faire ça, je te mettrai quelques captures de l'endroit où ça se trouve dans l'interface Booking, puisque j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Pour ce qui est d'Airbnb, normalement tu peux envoyer des URL dans la messagerie Airbnb, surtout après réservation, pas avant, je crois. Voilà, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Tu as en fait mis en place un système complet d'intelligence artificielle qui répond à tes voyageurs et qui est même capable de faire le commercial pour ton logement en location courte durée et proposer les services additionnels, tous les services additionnels que tu peux proposer. Et tout ça bien sûr sans frais de commission sur les ventes, donc c'est quand même tout bénef pour toi. Alors bien sûr, je t'ai montré comment rajouter l'instruction de vente à ton voyageur. Alors si tu es beaucoup plus avancé dans la vente de services additionnels et que tu as par exemple une boutique, tu peux ajouter directement une nouvelle page dans ton guide que tu peux appeler par exemple boutique. Tu choisis une icône, moi ici je vais choisir le dollar parce que ça correspond bien, et ici tu vas pouvoir indiquer bien sûr tous les produits que tu proposes ou que tu vends ou les services que tu proposes pour que ton voyageur les retrouve plus facilement dans le guide. Ça permet en fait de créer une sorte de boutique au sein de ton guide. Bien sûr ici tu peux ajouter des images, tu peux mettre en forme ton texte, etc. Donc pour le rendre plus sympa. Enfin je te montre à quoi ça ressemble comme ça pour information pour le voyageur. Donc quand il accède au guide, lui en fait il va ici sur le guide en ligne, ici le Coco Angevin, il peut dire voilà horaire arrivée départ et voir ici bien sûr qu'il y a un départ tardif. Il peut bien sûr cliquer directement pour souscrire évidemment. Donc évidemment il n'a pas forcément besoin de passer par un message de l'intelligence artificielle, il peut le faire directement, mais s'il pose la question, ce que beaucoup de voyageurs font directement dans la messagerie Airbnb ou Booking, l'intelligence artificielle prend le relais et va faire la vente à ta place, avec bien sûr toute la politesse qu'on connaît à l'intelligence artificielle. Enfin, je voulais terminer avec une note importante, parce que plusieurs d'entre vous le savent déjà, j'avais fait une vidéo à ce sujet également sur les nouvelles règles d'Airbnb, notamment surtout Airbnb, en 2025 sur la vente de produits additionnels. Ça reste précis et en même temps un peu flou. Alors pour expliquer, c'est très simple. Si jamais tu vends des services additionnels qui sont en dehors de la réservation elle-même, évidemment, frais de ménage, réservation de la nuitée, etc., il faut dans tous les cas l'indiquer dans la description de l'annonce sur Airbnb. Ça, c'est une chose qui est sûre. Ensuite, en fonction du fait que tu utilises un logiciel partenaire de Airbnb ou pas, il y a une sorte de flou qui dit que si tu passes par un logiciel, alors c'est OK. Maintenant, si tu veux vendre des services additionnels, Airbnb conseille de passer par le centre de résolution. Mais il est indiqué dans les conditions que tu peux vendre également des services additionnels si tu passes par un logiciel et si ces services sont facultatifs. C'est-à-dire que ce que tu fais sur ce portail externe n'est pas obligatoire pour jouir de la réservation qu'il a faite. Par exemple, accéder au logement, des choses comme ça. Mais si ce sont des services additionnels optionnels, facultatifs, alors tu peux le faire en dehors de la plateforme. Alors ça reste encore un peu flou parce que j'ai l'impression qu'on entend un peu de tout. Par exemple, on entend dire que si c'est un logiciel partenaire d'Airbnb, alors c'est possible de le faire, sinon non. Sauf que le centre de résolution n'est pas disponible en interface programmatique API. Ça veut dire que les logiciels partenaires de Airbnb, donc Channel Manager, PMS, etc., ne peuvent de toute façon pas gérer le centre de résolution automatiquement. Donc tu devras de toute façon aller le faire à la main pour vendre les fameux 15 € par exemple de départ tardif à ton voyageur. Et dans ce cas de figure, tu ne peux pas vraiment automatiser ta boutique. Donc là j'ai un peu tout lu, je pense que pour l'instant ça a l'air toléré de pouvoir vendre sur une boutique externe à partir du moment où c'est facultatif et que tu l'indiques bien dans l'annonce. Le mieux c'est de faire valider directement auprès de Airbnb dans ton cas précis, parce que ton cas peut différer d'un autre cas, pour voir si tout est OK. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Elle va te permettre d'augmenter ton chiffre d'affaires tout en réduisant la charge mentale et le temps que tu vas passer à la gestion de ta location saisonnière. N'hésite pas à aller voir tout ça sur le site Now I Stay, qui est vraiment une intelligence artificielle qui prend le relais sur beaucoup de tâches à faible valeur ajoutée qui aujourd'hui vaut mieux déléguer à l'intelligence artificielle plutôt que d'y passer du temps que tu pourrais passer sur des choses plus importantes pour ton business ou pour ton activité de location saisonnière ou de conciergerie. Voilà, merci à toi et à bientôt pour une prochaine vidéo.